Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie, chapitre 2, les règles de conduite. 13e, 14e et 15e obligations, elles sont exprimées par les mots de l'auteur, l'orgueil, la vanité et l'hypocrisie. L'orgueil et l'humilité. L'aspirant doit pratiquer l'humilité, dhil, parce que la défense d'une chose comporte l'ordre de faire le contraire. Or, il n'y a aucun doute que l'orgueil est le contraire de l'humilité. L'orgueil est un défaut qui porte l'homme à rechercher la supériorité, ta'azum. Elle prend naissance dans la considération qui vient des hommes. Le Qudsi dit « La gloire est mon manteau et la grandeur le voile qui m'entoure. Celui qui me la dispute, je le brise. » On dit aussi « Celui qui m'enlève l'une de ces deux qualités, je le jette en enfer. » L'imam Muslim a dit « N'entrera pas au ciel quiconque aura dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Une autre sentence dit « Celui qui aime que les hommes lui rendent des honneurs mérite l'enfer. » Une autre dit « Celui qui s'élève, Dieu l'abaissera, et celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. » Le livre sublime dit « Dieu fermera le cœur de tout homme orgueilleux et puissant. » Al-Mu'min, sourate 40, verset 4. Allah a dit aussi « Dieu n'aime pas les orgueilleux. » La vanité. L'aspirant ne doit pas manifester de vanité, rojoub, avec damma sur le ayn et sukun sur le jim. La vanité consiste à s'attribuer un degré auquel on n'a pas droit. On la définit aussi l'action de se vanter d'un bienfait reçu sans le rapporter à l'auteur du bienfait et l'omission envers lui des obligations contractées à son égard. Al-Dilmi dit dans son Musnad « La vanité rend inutiles les bonnes actions de 70 années. » On a dit également « La chose que je crains le plus pour vous est la complaisance de l'homme dans son jugement. » Rayhu. Celui qui dit « Je suis savant » est un ignorant. Celui qui dit « Je suis dans le paradis » est dans l'enfer. On a dit aussi « Trois choses sont nuisibles, une avarice à laquelle on obéit, une passion que l'on suit, et un homme qui se complète en lui-même. » L'hypocrisie. L'aspirant est obligé de se préserver de l'hypocrisie et d'en donner les marques. L'hypocrisie est la recherche de la considération de la part d'autrui au moyen des pratiques de piété. Les auteurs sont unanimes à dire quel est le principe des mauvaises qualités. On dit aussi qu'elle est une infidélité cachée. L'hypocrisie se manifeste dans le corps, dans la tenue et dans les paroles. Ainsi arrive-t-il lorsqu'on veut montrer sa maigreur, lorsqu'on garde les traces de la prostration, comme la poussière au front, lorsqu'on porte des habits de laine, ou qu'on fait des exhortations, ou qu'on prolonge sa prière, ou qu'on s'entoure de nombreux disciples. Pour blâmer l'hypocrisie, on peut apporter de nombreux témoignages et de nombreux exemples qu'il est inutile de consigner ici. Parmi les témoignages apportés par l'imam Ahmad, Muslim et Al-Nasa'i, on peut citer cependant ce qui suit. Au jour du jugement, le premier qui sera jugé sera un homme qui est mort martyr et a reconnu et fait reconnaître la vertu de la shahada. Dieu lui dira « Qu'as-tu fait pour la shahada ?» Il répondra « J'ai combattu pour toi au point de mourir pour ta cause. » Dieu dira « Tu as menti, car tu as combattu pour que l'on dise de toi « Il a couru à la guerre et on l'a dit. » Il donnera alors l'ordre de l'entraîner et de le jeter en enfer. Viendra ensuite un homme qui a étudié la science et l'a enseignée, qui a lu le Coran
et l'a enseigné et a été reconnu pour ce qu'il a fait. Dieu lui dira, « Qu'as-tu fait dans cette étude ?» Il répondra, « J'ai étudié la science et l'ai enseignée. J'ai lu le Coran en ton honneur. » Tu as menti, reprendra Dieu, car tu n'as étudié et enseigné la science que pour que l'on dise « il est savant ». Tu n'as lu le Coran que pour que l'on dise « c'est un lecteur, qari ». Et on l'a dit. Il donnera alors l'ordre de le traîner sur son visage jusqu'à ce qu'on le jette en enfer. On amènera ensuite un homme que Dieu a comblé de toutes sortes de biens et qui en a joui. Dieu lui demandera, « Qu'as-tu fait de ces biens ?» Il répondra, « Tous les biens que tu as ordonné de dépenser pour ta cause, je les ai dépensés. » Tu as menti, car tu n'as dépensé ces biens que pour que l'on dise « il est généreux, jouad », et on l'a dit. Il ordonnera ensuite de le traîner sur son visage et de le jeter en enfer.